Dernière catégorie de mariage. La dernière catégorie de mariage, c'est le mariage AVC. Le mariage AVC, c'est le mariage où, même s'ils ne sont pas mariés, cette relation-là est constamment sur tension. Ils veulent se marier là, même après cette séance-là, ils vont se discuter en bas là. Aïe, 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 ça c'est mariage AVC. Aïe, aïe, aïe. C'est une relation dont on se pose la question pourquoi ils veulent se marier. Mon Dieu. Quand vous les voyez marcher, un est devant, l'autre est derrière. Aïe, aïe, aïe. Même s'ils vont au même endroit. Aïe, aïe, aïe. Ils sont constamment en tension. Ils sont en train de marcher. Laisse-moi. Pardon. Chêne, chat. Chêne, chat. Je suis une chienne, toi tu es un chat. Chat. Chêne, chat. What a shot. Vous avez déjà rencontré ce genre de relation et même ce genre de mariage où malgré les conseils, ce mariage AVC ne laisse que une seule occasion. C'est juste le temps. Ces deux-là, mariés ou pas, vont se séparer. Oui. Ces trois catégories de mariage reposent sur trois catégories de relations. Les gens sont en train d'aller dans ces trois catégories. Avant même qu'ils ne se marient, les signes sont déjà là. Mais ils ne le savent pas. Oui. C'est pourquoi le but de mes séminaires et de mes rencontres avec vous, je vais vous montrer les différents signes, comment reconnaître le mariage moyen, le mariage malade. Le mariage moyen, c'est le mariage paludisme. Oui. Une maladie que tout le monde a, mais qui peut se traiter. Oui. Le mariage malade, c'est le mariage cancer. Oui. Une maladie mortelle, mais si on la localise et on la diagnostique très tôt, on peut traiter le problème. Et enfin, le mariage désastreux, le mariage échec, qui est en réalité le mariage AVC. C'est pas un problème d'essayer. Même si vous êtes pasteur, on va vous montrer les signes. Même si vous êtes un pasteur, vous pouvez avoir déjà des comportements avec votre femme, bien qu'étant pasteur, avec les signes qui prouvent que vous êtes déjà dans une relation AVC et que votre mariage, bien qu'étant pasteur, ne va pas arriver à la fin. Alors, comme dit la Bible, ce ne sont pas les justes et ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Regardez bien, mesdames et messieurs, pourquoi on parle de trois catégories? Trois catégories, pourquoi? Mais parce que les trois maladies peuvent tuer. Le paludisme tue, le cancer tue, l'AVC tue. Oui, à la seule différence, c'est que ces maladies tuent de manière différente, à une vitesse différente, parce qu'elles sont des catégories différentes. Oui. Oui, 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 oui. Quand vous ne savez pas gérer le mariage moyen, lui aussi se casse. Quand vous ne savez pas comment sauver le mariage cancer, il se casse. Oui. Et quand vous ne savez pas comment rattraper rapidement, revenir pour sauver le mariage AVC, à coup sûr, il se détruit. Oui. Nous allons donc vous aider. Notre but, 1, vous aider à rentrer dans le mariage moyen, c'est-à-dire le paludisme que tout le monde peut traiter. Oui. Gardez ce mariage, veillez à ce qu'il ne devienne jamais un mariage cancer. Restez dans le mariage moyen par la force de Dieu et supportez le conjoint par la sagesse de Dieu. Amen, 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 amen. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez qu'on vous examine en tant qu'individu. Amen, amen, amen. En tant qu'individu. Amen. Il ne faut pas suivre. Il y a des jeunes, même quand vous les écoutez parler, jeunes encore, vous pouvez déjà savoir que lui là, le jour qu'il se marie à la mairie, il commence un mariage AVC. Son caractère est si sale. Il a un sale caractère. Oui, oui, oui. Ses idées sont si puissantes dans sa tête. Pour lui, ce qu'il pense est plus vrai que Dieu. Ce n'est pas un problème de trouver l'autre. Tu peux être un malade qui rencontre un malade. Oui. Tu peux être un fou qui rencontre quelqu'un qui est en bonne santé. Abigail a rencontré Nabal, le fou. Quand j'ai pris le temps de faire cette étude, je me suis repenti. Aucun mariage n'est mauvais, juste que les gens se sont retrouvés dans ou un mariage moyen, ou un mariage malade, ou un mariage désastreux. Paludisme, cancer, AVC. Oui. Quand vous rentrez dans ce genre de mariage, vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable. 1, vous ne savez pas que
la relation détermine le mariage. Oui. 2, en rencontrant quelqu'un, vous ne savez pas qui vous rencontrez. 3, vous ne savez pas qu'au fur et à mesure que vous allez vivre avec lui, vous allez vous dénaturer. Et même devenir ce que vous n'avez pas prévu devenir. Alors personne ne doit critiquer le mariage de personne. Il n'y a aucun mariage réussi. Il y a juste des mariages où les gens apprennent à se supporter. Amen. 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 Quel mariage? Les seules choses qui existent, ce sont les mariages échecs. Les mariages échecs existent, mais il n'existe aucun mariage réussi. Parce que tant que quelqu'un n'est pas mort, le paludisme peut se transformer en cancer. Oui, 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 oui. Donc tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas dire que tu n'auras pas un problème grave qui un jour va bouleverser ton couple. Oui. C'est pourquoi tu dois rester humble. Même si tu vois l'autre, son mariage est devenu un AVC, tu dois prier pour dire Seigneur, aide-le et aide-moi. Oui. Parce que retiens bien, même le paludisme tue Oui. quand il n'est pas traité. Oui. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous tenir devant Dieu, à vous repentir si vous est arrivé de critiquer un mariage. Demandez pardon à Dieu. Un homme peut poser un acte que vous trouvez grave, mais parce que vous n'êtes pas dans son mariage. Oui. Si vous étiez dans son mariage, peut-être que vous auriez compris pourquoi il porte ces chaussures, les chaussures qu'il a là. Vous pouvez voir l'attitude d'une femme, vous dites que mais cette femme n'est pas sérieuse. Vous avez péché. Si vous saviez ce qu'elle vit, mais qu'elle ne dit pas aux gens. Nous allons faire un voyage jusqu'au 31. Amen. Amen. Amen.